Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche, parce que c'est dimanche. Joyeuse Pâques, j'espère que vous avez mangé plein de chocolat. Moi, j'habite à côté d'un magasin, et mon fils, il me dit « Ouais, j'ai pas eu de chocolat de Pâques ». J'étais partie emmener un croissant à Charles, le monsieur avec qui qui a Parkinson, le monsieur avec qui je partageais l'allottement, et qui maintenant ne fait plus rien, malheureusement. C'est bien plus facile quand on est un peu plus jeune, on dira. Donc bref, et puis je lui dis à mon fils, je vais amener un croissant à Charles, et puis il me dit, oh, bah, tu pourras m'acheter des chocolats en retour. Mais non, c'est fermé, c'est toujours ouvert chez nous. C'est fermé parce que c'est Pâques. Parce que c'est Pâques. Alors il y aura là un peu de chocolat. Ah, je dirais, on ira les acheter après. Ce sera les soldes. Ce sera les soldes en plus. C'est bon. C'est bon, c'est surfait d'acheter les chocolats Pâques, il faut les acheter après. Moi j'aime bien habiter à côté de cette boutique là parce que c'est un supermarché et ils font plein de trucs, là c'est un Valentin, etc. Nous on s'en met plein les fouilles après. La fête des mères après, tout après. Tout est en solde, soyons fous, profitons des plantes, des petits cadeaux, les trucs, mais oui. On consomme, mais à moitié prix. Ah, mais oui, on va pas faire autrement, messieurs, dames. Hein. Bon, nous avons mis notre agenda de la Lune ici le 6 avril. J'espère que vous ne vous découvrez pas d'un fil. Ici, le fond de l'air est frais, mais le soleil est là, messieurs, dames. Le soleil est là. Je pars poursuivre, non, supporter. Comment on dit ça? Soutenir, merci. Ma copine qui va faire le magasin de Paris, le marathon de Paris dimanche. Je serai en France jeudi, donc si vous voulez votre jeu de tarot de Magali, pensez à l'acheter maintenant. Je vais en laisser aussi quelques-uns à la gentille Coralie qui m'a proposé de les vendre sur le marché qu'elle fait. Coralie qui vend des tisanes délicieuses déjà. Bref, je vais en amener quelques-uns déjà, il y a quelques personnes. C'est là, ça sera dans ma valise. Comme ça, on évite la manutention et les frais. La moitié du prix du tarot, ils vous demandent. Vous voulez le récupérer? Oh ben, pas forcément. Bref. Allons voir. Cette semaine, du coup, on a pris le tarot de Marseille. Je vais faire des tirages privés lundi et mardi, messieurs, dames. Et mercredi, je pense que je me préparerai au grand départ. Donc si vous voulez un tirage privé, c'est maintenant. Je vais faire quand même quelques tirages pour ma semaine de vacances. Mais si vous voulez un tirage privé, c'est maintenant. Alors, quelles sont les énergies pour vous de cette semaine prochaine? Lune à l'envers, 10 de bâton. Dans quoi vous vous embarquez, messieurs, dames? Alors les idées claires, c'est sûr. Et un parcours, la carte du 10 de bâton, parcours du combattant. Il y a quelque chose dont vous n'êtes pas sûr avec ce roi de denier à l'envers, que ce soit le travail, que ce soit un investissement, que ce soit un relationnel qui aurait besoin, qui est en chantier ou qui aurait besoin de stabilisation. Il y a des choses, par contre, vous voyez clair, parce que cette lune, quand elle est à l'envers, on est plus confus émotionnellement, on remet les pieds sur terre, et en tant que roi de denier, même si vous êtes à l'envers, vous savez ce que ça fait de ressentir les pieds sur terre. Je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose que vous avez vu, où vous avez eu de l'ambition, où vous en avez, et vous êtes en train de vous dire, est-ce que je peux l'amener jusqu'au bout? Et je pense qu'avec ce 10 de bâton, vous êtes bien décidé à aller au bout des choses cette semaine. Aller au bout des choses, ben voilà. Le voilà, notre as de denier. S'ancrer dans la matière, un projet matériel, concret, de l'argent, du travail, un investissement qui va vous demander du travail, si c'est une relation, qui va vous demander aussi une vue sur du long terme. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Notre reine de coupe, 7 de coupe à l'envers, avec cette lune à l'envers, on n'est plus dans le rêve, là, on a les deux pieds... On a les deux pieds dans la gadoue du réel, messieurs, dames. On n'est plus dans les flonflons et les clochettes. Que nenni. On a pu croire à certains bons mots, jolies choses, promesses. Et là, on entend le doux son de cloche. C'était quoi le... J'ai le son du glas, mais c'est pas ça. C'est le tocsin qui appelle tout le monde au rendez-vous.
7 d'épée à l'envers. Tiens, il y a aussi des choses qui vont se dire. La lune à l'envers et le 7 d'épée à l'envers. Alors, c'est drôle qu'elle soit partagée entre ces deux 7. Parce que ça nous parle aussi de secrets que l'on révèle, de choses que l'on pouvait avoir sur le cœur et qu'on ne voulait pas forcément dire. Et là, on a aussi l'impression que pour pouvoir ancrer ça dans votre envie, votre projet, il faut mettre carte sur table. Alors, moi j'adore, parce qu'avec cette reine de coupe, ça veut dire que vous allez le faire avec bienveillance. Ça veut dire aussi que les gens qui sont autour de vous ont ce regard-là, très aimant. Que ce soit du travail, que ce soit... Il y a une singulière... j'ai bienitude. C'est le mélange de bienfait et d'attitude. Valet de bâton, très joli, curieux, la curiosité, mais la curiosité vers l'action, justement. Où est-ce qu'on l'a vu, ce valet de bâton ? Et on voit que vous êtes prêt à mettre du cœur à l'ouvrage, mais il faut que ça paye dans votre quotidien. Vous savez qu'il y a certaines choses, maintenant, vous les avez, je pense, vous savez comment ça roule pour vous, dans ce que vous faites, dans votre, alors j'ai envie de dire journée, semaine, il y a des choses qui sont bien en place, justement. Donc vous avez quand même la notion de ce qui, alors j'ai envie de dire coule de source après des efforts, hein, et qui demande encore une constance. Mais il y a un rythme que vous avez qui est pris et qui, je pense, vous paraît être celui qui doit être au final. Ou que vous voulez proposer quelque chose qui permette à tout un chacun de se prononcer, d'être là, d'être vraiment présent, mais vous êtes aussi curieux de savoir les différences entre les gens, mais je pense que vous savez très bien ce qui marche pour vous. 2 d'épée à l'envers, 4 de bâton à l'envers, des retards. Vous attendez pas à ce qu'il y ait un... Alors j'ai presque envie de dire un retour... Comment on dit ça ? Instantané. Difficulté à prendre une décision. Je sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Du retard avec ce 4 de bâton à l'envers. Ou des choses qui pourraient justement prendre du temps. Et au-dessus, le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, la libération, on dira mentale. Mais aussi le fait que les gens n'aient pas été à la hauteur. Et que c'est bien décevant parfois, avec ce 10 d'épée. Alors, c'est drôle parce que j'ai l'impression que vous voulez, je sais pas si je dois dire sécuriser une situation ou un projet ou quelque chose qui pour vous a du sens. Mais avec ces 2 10, on a quand même le sentiment que vous êtes au bout de quelque chose cette semaine ou que vous voulez, comme je le disais, aboutir ou alors passer justement à un système qui est beaucoup plus léger. Et je pense que vous pouvez aussi apporter ça, et il y a peut-être des gens autour de vous qui vont vous dire, ah ben là, comme si vous étiez au travail et vous savez que votre fonctionnement marche très bien et que ça paye, hein, c'est rentable, c'est productif, que vous avez le sentiment que vous êtes prêt justement à vous exprimer là-dessus, même si vous savez pas trop bien comment ça va être reçu. Qu'on vous donne cette possibilité de mettre toutes les choses en place et qu'en fait les gens sont là un peu frileux et puis en même temps pas forcément à l'écoute ou pas décisionnels encore, parce que c'est très positif ce valet de bâton, ça cherche toujours des façons de pouvoir exprimer, de pouvoir montrer, et puis c'est très unique une énergie de valet de bâton. Parce que c'est vraiment, les bâtons, c'est vraiment l'expression de soi, les tripes, l'inspiration, la passion. J'ai presque envie de dire la personne dans ce qu'elle est, au courant de ce qu'elle vit. Ah. Joli conseil de cette tempérance. Prendre le temps, ne rien décider. On voit, on avait déjà le 2 d'épée à l'envers. On dirait que cette semaine, il y a des choses à vivre avec ce valet de bâton qui tend des perches.
toujours, que vous allez attendre qu'il y ait, je pense, effectivement du répondant, ou au moins un écho, j'imagine. Écho qui se fait attendre, et du coup, As de denier, As d'épée à l'envers, on a peut-être certaines choses que l'on doit revoir. Parce que ça peut parfois être du caprice de ne pas vouloir montrer où on en est vraiment. Et c'est drôle parce qu'on a pourtant cette reine de coupe qui est vraiment, qui arrive avec toute son amabilité, que ce soit votre énergie, que ce soit celle de quelqu'un d'autre, on a le sentiment que vous regardez les gens et les situations avec un œil très maternel, cette reine de coupe, la maman du tarot. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose qui comprend, qui regarde, qui encourage, qui est là, très aimant, très disponible, mais quand même avec une vraie vigueur au niveau de la vérité, on va pas se leurrer. Et là, ce qui est proposé, j'ai le sentiment, ne permet pas vraiment de trancher, mais montre aussi peut-être certaines limites. On a ce valet de coupe qui est le grand rêveur. Et il y a des choses, je pense, qui sont juste tout simplement pas faisables. C'est comme si, je sais pas, moi, vous avez une famille, vous êtes 10 frères et sœurs, et c'est le voyage scolaire, tout le monde part en Italie, ça coûte 12 000 balles par personne, et vous êtes là, on va pas y aller, mais en même temps tout le monde le sait, c'est pas possible, c'est juste quelque chose, oui c'est possible, dans une autre vie, si on était des oligarques russes, là c'est pas le cas. Et pourtant, je trouve ça intéressant que ce valet de bâton est en train de regarder ce 10 d'épée, comme s'il s'attendait aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de vous essayer quelque chose, ou vous mettez quelque chose en avant, ou il y a quelqu'un qui propose quelque chose, et c'est quasi immédiatement une levée de bouclier, ce 10 d'épée. On peut pas, on n'est pas là. Et pourtant, c'est drôle, j'ai le sentiment... Ouais. Il y a un... Vous pourriez aussi avoir un œil un peu... Alors, je sais pas si je dois dire acerbe, mais vous voulez pas mettre tous vos œufs dans le même panier par rapport à quelque chose qui ne s'échange pas comme ça le devrait. Parce que je suis très étonnée de ce valet de bâton et de cette tempérance. Parce que c'est quand même deux énergies, le valet de bâton, celui qui batifole, qui va à droite, à gauche, et ça, et si on essaie ça, qui ouvre toutes les portes, qui est là. Une énergie très fraîche, très enjouée, très disponible pour partager des débuts, toujours. Et après, cette tempérance très... Bon on le fait... Alors j'ai presque envie de dire on le fait patienter, notre valet de bâton, c'est pas une énergie, c'est un peu quelqu'un qui est hyperactif et à qui on demande d'être assis pendant 2 heures, si vous voyez ce que je veux dire, en attendant d'ajuster quelque chose. Soudainement on sait plus si on a envie ou pas, et cette as d'épée à l'envers, c'est un peu ça. Et là, 10 d'épée, 6 de denier à l'envers, il y a parfois des fois où, j'ai envie de dire, on crie en attendant l'écho, et l'écho il revient jamais. Et je pense qu'il y a un peu de ça dans cette semaine. Les choses peuvent s'équilibrer. Mais il y a je pense qu'il y a un angle de la situation que il y a une question d'appâter avec ce valet de bâton. Que ce soit poser des questions, que ce soit montrer, que ce soit proposer des choses, des choix... lancer des choses en l'air. Mais je pense qu'il y a quand même aussi un besoin ou une obligation de patience qui quand même fait
remanier les envies. Et j'ai peur que ça fasse remanier le cœur aussi, du coup. Parce que, vous voyez, dans le tarot de Marseille, en plus, notre reine de coupe, la belle reine de coupe, elle a son as de coupe bien dans sa main, tranquille, peinarde, mais elle a aussi une épée. Elle, l'émotionnel et le rationnel, elle les maîtrise tout à fait. Tout à fait. Donc vous êtes capable de ça. Mais je pense que l'incertitude dans quelque chose que vous savez, vous, entre ce 10 de bâton et ce 8 de denier, c'est pas facile, vraiment, tout ce que vous avez, la charge mentale, les obligations, les responsabilités, etc., les choses, le foyer que l'on doit faire tourner, plus certaines révélations de cette lune à l'envers qui viennent, alors vous assaillir d'émotions, mais des émotions qui sont soudainement plus claires, plus acceptées, et que l'on vous mette là, dans cette salle d'attente, avec la tempérance, je pense que vos émotions peuvent en prendre un petit coup, dans le sens où vous arrivez avec tellement d'envie, et c'est reçu, je sais pas si je dois dire avec un certain scepticisme, ou alors des je sais pas, qui peuvent grandement vous froisser, j'imagine, avec ce 10 d'épée. Mais en même temps, les je sais pas des autres font les je sais de certains, si vous voyez ce que je veux dire. Si toi tu sais pas, moi je vais savoir. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est montré dans l'échange, et peut-être un échange qui est souvent, je sais pas si je dois dire dysfonctionnel, mais pas forcément très équilibré. 6 de denier à l'envers, 5 de denier à l'envers, c'est une semaine où vous allez apprendre beaucoup. Et vous savez bien qu'il y a certaines choses que vous ne referez plus, je pense. Mais ça m'étonne pas, vous voyez, on a le 2 de denier en dessous, ça vous donne de nouvelles options cette semaine. Et des nouvelles options avec lesquelles vous allez devoir et pouvoir jongler, que vous allez pouvoir considérer avec ce que on a, cet as de denier et le 2 de denier. C'est une semaine où vous y retrouvez, je pense. Mais j'ai le sentiment que vous faites de la place à quelque chose et que vous proposez aussi, que ce soit timidement ou en tout cas tranquillement, il y a quelque chose de plutôt ouvert, et on vous somme la tempérance, ce qui fait, alors peut-être parce que les gens disent je sais pas, mais je pense, comme je vous le disais, que les je sais pas c'est pas plus ennuyeux que ça, dans le sens où si les autres ne savent pas, dans tout ce qu'ils espèrent ou veulent, ou etc., vous allez comprendre, vous allez regarder, et vous allez quand même regarder, et quand même savoir que vous pouvez faire d'autres choses, et profiter de ce qui est en train de se créer là, à votre guise, parce que quand les autres ne savent pas, comme je le dis, vous pouvez prendre j'ai la route, mais vous pouvez prendre c'est la roue du navire, c'est ça? Je pense que c'est ça. Alors, le 6. Oh, certains matins, le petit coup de pouce du lundi, certains matins, il est plus compliqué que d'autres de se motiver. Il y a tant de facteurs qui peuvent nous empêcher de nous sentir le mieux. Par exemple, si vous manquez de sommeil, soyez gentil avec vous-même. Oh, et sachez bien que ça arrive de ne pas se sentir péter la forme de temps en temps. Ne pensez pas que c'est de votre faute et que vous avez un manque de motivation. À la place, zero in on why you don't feel motivated and try to work from there. Zero in. Essayez, je pense, de voir pourquoi vous ne vous sentez pas motivé et partez de là. Trouvez une chose que vous pouvez faire pour changer votre énergie. Même un tout petit effort serait un grand progrès. Oh, on aime bien ça. Même un tout petit effort serait un grand progrès. Ce lundi où on dirait que vous arrivez au bout de quelque chose et vous sortez du brouillard avec une envie, en tout cas dans cette semaine, de contempler une possibilité
j'ai envie de dire, avec tout ce que vous n'avez pas en bon roi de denier à l'envers, qui parfois se concentre un peu plus sur la forme que sur le fond. Arcane sans nom à l'envers, dites donc. Il y a des choses dont il est difficile de se séparer. Et quand on est comme un roi de denier à l'envers, on a des grands projets et pas forcément tous les moyens, mais on y a mis de la réflexion et des préparatifs, et où on a travaillé sur certaines choses sans pour autant que ça se matérialise. Effectivement, est-ce qu'il ne faut pas laisser certaines choses derrière? C'est possible. 2 de coupe à l'envers. La reine de coupe, la voilà. 9 de coupe. 7 de coupe à l'envers. 2 fois. Et le jugement à l'envers. On prend pas de... Alors, c'est drôle parce que s'il y a une personne à qui vous donnez une seconde chance cette semaine, c'est vous. À vous. Seulement vous. Et que vous. Je pense que il y a des choses qui vont se métamorphoser, probablement, vraiment faire sens avec ces 2 sets de coupe à l'envers. Vous savez bien que vous avez peut-être des fois des tendances à rêver, à accepter ce que les autres vous disent parce que peut-être ça se trouve, ah oui, ça se trouve, ça va se faire, ça se trouve, ça va le faire, ça se trouve... Et je pense que vous avez compris ça. Et que vous devez vous fermer un peu pour ce 9 de coupe, la carte du contentement, d'être bien soi, de choisir en ce lundi d'être qui l'on est et d'être ravi avec. Et cette reine de coupe qui là est dans le négatif, on dira, parce qu'elle doit penser à elle. Mais il y a des choses aussi qui vont faire beaucoup plus de sens, je pense. Cette semaine, si c'est cassé, c'est cassé. Vous n'allez pas essayer, j'ai pas le sentiment que vous allez essayer de réparer, j'ai pas le sentiment que vous allez prendre du temps à essayer de comprendre pourquoi c'est cassé, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit une situation, que ce soit un relationnel, un projet, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Arcane sans nom à l'envers avec le 2 de coupe à l'envers, ça vous a fendu le cœur, on dira, ou en tout cas il y a quelque chose qui se déconnecte, ça c'est sûr. Ça doit déconnecter et ça l'est, mais ça va pas vous secouer. Ça va juste, je pense que si je devais mettre un titre dans mes vidéos, ce serait le retour à la réalité, ou plutôt l'arrivée, l'atterrissage à la réalité, au travers de votre propre bonheur. Parce qu'il y a bien des choses que vous avez appris, et ça ne veut pas dire que... Je pense que vous pouvez vous préparer à mieux pour la suite. Et je veux dire, ça veut pas dire parce que on est déconnecté de quelqu'un ou de quelque chose que les choses ne peuvent pas s'améliorer, mais en tout cas elles s'amélioreront avec vos règles, avec vos nouvelles, vos nouveaux fonctionnements, et tant que c'est pas réglé, on passera pas à autre chose. Ou en tout cas pas du tout de la même façon, ça c'est sûr. Eh bien ma foi, profitez-en messieurs dames, que d'apprentissage cette semaine. Moi, j'aime cette carte du 2 de denier parce que je vois que ça vous permet de voir aussi peut-être et de vous focaliser sur des nouvelles possibilités et de peser le pour et le contre et de les organiser et de les hiérarchiser. Et j'ai bien le sentiment qu'il y a d'autres personnes dans vos énergies. Et ils auront leur importance, sans aucun doute, mais je pense qu'ils auront leur importance par ce qu'ils ne font pas. Et parfois, c'est aussi probant que ce que les gens font, si ce n'est plus, pour que vous puissiez réajuster les choses au mieux. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo aussi, ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, c'est maintenant, parce que c'est lundi, mardi. Après, ce sera la semaine d'après. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez tout à fait le commander maintenant. Je pense que j'amènerai mes jeux pour les vendre, bien sûr, mais je pense que j'amènerai aussi des jeux. Donc j'aurai du temps. Peut-être. Si tout va bien, tout va bien. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.